Bonjour chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash que nous démarrons avec l'industrie automobile qui évolue vers une mobile intelligente et sécurisée axée sur l'humain grâce à des innovations technologiques. Orange, partenaire clé de la Software République avec Renault, contribue activement à cette transformation avec des solutions telles qu'une interface de paiement universelle et la recharge bidirectionnelle intelligente. Ces avancées façonneront la mobilité du futur, rendant la vie des conducteurs plus pratique et plus éco-énergique. Une note de culture dans cette édition. Le secteur des arts visuels au Sénégal a un énorme potentiel, même supérieur à celui de la musique, selon Adama Boye, présidente du collectif des plasticiennes sénégalaises. Elle encourage une meilleure organisation avec la collaboration de managers pour libérer le talent créatif des femmes artistes malgré les défis qu'elles rencontrent. La voici avec nos confrères de Africa Globe TV. La création artistique plastique c'est pas quelque chose qu'on fait en un jour, en une semaine. C'est une création très spontanée et qui veut durer des jours. Donc, avec la peinture, c'est difficile. Alors, si vous mettez la famille, alors c'est encore plus difficile. Donc, en ce moment, on est obligé, on s'est regroupé en association. Parce que comme disait Joe Wakam, vous êtes des artistes, mais vous êtes des femmes. On s'entraide, on se communique pour pouvoir créer notre propre emploi de temps dans la journée. Nous avons peu de managers dans le domaine des arts visuels. Je ne sais pas pourquoi, mais ils doivent quand même relever les manches, vraiment s'organiser pour qu'on ait... Parce qu'il y a de l'argent, hein? Il y a beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup même d'argent ici que dans la musique. Parce que tu peux vendre tout de suite une toile à 10 millions, alors que tu peux faire un concert qui te prend beaucoup de personnes, qui te prend beaucoup de temps. Parce que le temps, c'est l'artiste qui le fait. Mais la vente est très rapide. Et nous quittons le Sénégal, direction Togo. Elisa Mbena-Ba, une entrepreneuse togolaise, innove dans le domaine des protections menstruelles en utilisant des pagnes traditionnelles allant fonctionnalité, durabilité et automatisation des femmes. Son entreprise contribue à préserver les traditions locales tout en créant les opportunités économiques et en promouvant le bien-être féminin. Écoutons ces explications avec BBC Afrique. Depuis 2020, on a commercialisé ou vendu, produit plus de 60 000 unités de serviettes. En utilisant les serviettes réutilisables, les femmes en fait protègent l'environnement et ne déversent pas des tonnes de serviettes jetables non biodégradables qui vont mettre jusqu'à 800 ans pour certains pour se dégrader dans la nature. C'est très important pour moi que cette action sorte de Lomé et aille à l'intérieur du pays, puisque c'est là-bas que se trouvent aussi les personnes les plus vulnérables. Soyez les bienvenus. Nous sommes là pour justement apprendre comment coudre ces serviettes-là. Préparons-nous à coudre. L'idée de créer ces serviettes était justement pour pouvoir offrir la possibilité d'une alternative saine de protection à celles qui voudraient en fait passer à cette solution. Un talent inventeur togolais, Lale Nadiagou, a conçu un panneau solaire innovant capable de suivre la trajectoire du soleil. De plus, ce panneau est doté d'un système de nettoyage automatique qui garantit sa propriété et son efficacité indépendamment des conditions météorologiques ou de la saison. Lale Nadiagou partage son expérience avec nos confrères de BBC Afrique. Le problème que nous essayons de résoudre, tout d'abord, c'est de permettre les panneaux d'être plus efficaces en production d'énergie, peu importe le temps et les saisons. Ça marche par d'abord l'électronique que nous avons essayé de câbler par rapport à la position du soleil. Et dès qu'il y a une partie qui est dans l'obscurité, le capteur active
le panneau pour le basculer de l'autre côté. Donc quand notre suiveur suit le mouvement du soleil, ça nous permet de gagner plus de 45% de charge par rapport au modèle classique. J'ai eu à participer à plusieurs tournées scientifiques qui nous a amenés dans les villages les plus éloignés de la capitale. Et c'est là où j'ai remarqué que les lampadaires solaires ne s'allumaient pas parce que l'armatan dépose la poussière sur les panneaux. Nous avons le nettoyage automatique qui se fait en même temps sur les panneaux, ce qui nous permet d'avoir plus de charge parce que les panneaux sont là. C'est un système qui est fait, qui peut s'installer à n'importe quelle taille de panneau. Donc, si vous avez des panneaux déjà, vous pouvez juste acheter le système et placer vos panneaux sur ça. Et nous bouclons ce YouFlash avec l'introduction en bourse de la société ARM, un géant mondial des semi-conducteurs appartenant au fonds d'investissement japonais SoftBank, suscite un fort intérêt de la part des géants des nouvelles technologies, notamment Apple et Samsung. La valorisation attendue pour ARM lors de son IPO est estimée entre 60 et 70 milliards de dollars, surpassant les estimations précédentes. Ces entreprises dépendent des puces ARM dans leurs produits et elles cherchent à sécuriser leur investissement à long terme dans cette technologie essentielle pour leurs appareils mobiles et ordinateurs. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir.